Bonjour. Suite à la demande de certains de vos camarades, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui porte sur l'étude ou l'analyse des constructions pronominales qui posent des problèmes à encore des problèmes à certains d'entre vous. Deux points donc seront traités. Je vais dans un premier temps déterminer les différentes catégories des verbes pronominaux. Donc on va voir les verbes essentiellement pronominaux, les verbes réfléchis, les verbes réciproques, les formes passives. Et puis dans un deuxième temps, je vais aborder le problème de l'accord du participe passé de ces verbes-là. Et donc je commence par une petite définition de ces verbes. On qualifie traditionnellement de pronominales les formes verbales qui présentent une double caractéristique formelle. Alors, elles se construisent, ça veut dire les formes verbales, elles se construisent avec un pronom personnel conjoint réfléchi, coréférentiellement identique au sujet. Ce pronom n'a pas de forme spécifique, sauf bien sûr à la troisième personne, où la forme réfléchie ce ou soit s'oppose aux formes le, la, les et lui, leur. D'où bien sûr le redoublement caractéristique du pronom sujet dans la conjugaison pronominale. Donc vous voyez, quand je veux conjuguer un verbe, il est redoublé par un pronom bien sûr de même personne. Je me lave, tu te laves, il se lave. Donc vous avez le sujet avec le redoublement d'un pronom, un pronom réfléchi, et puis la forme verbale. La deuxième caractéristique, c'est qu'elles forment, c'est toujours les formes verbales, elles forment leur temps composé à l'aide de l'auxiliaire être, caractéristique qu'elles partagent avec un petit nombre de verbes perfectifs comme aller, venir, sortir, naître, etc. Alors, cette définition regroupe des verbes et des emplois différents tels que il s'absente, donc quand je dis il s'absente, je suis dans la catégorie des verbes essentiellement pronominaux. Il s'est lavé, elle s'est lavée, je suis là dans la catégorie des réfléchis. Il se déteste cordialement, je suis là dans la catégorie des réciproques. Cette tour se voit de loin et ça se mange comment, nous sommes dans la catégorie des formes du passif pronominal. On va voir ces différentes catégories tout en détail. Alors donc, en général, on distingue les verbes pronominaux et les constructions et la construction pronominale d'un verbe. Alors les premiers, ça veut dire les verbes pronominaux, enregistrés comme tels dans le lexique, alors il manque un S à enregistrer, se répartissent en deux catégories. Alors vous avez ce qu'on appelle toujours, alors cette catégorie c'est toujours dans les petits a, ça veut dire dans les verbes pronominaux. Alors vous avez la première forme, c'est verbes essentiellement pronominaux, dont c'est la seule construction possible. Ça veut dire si jamais j'enlève le pronom réfléchi, la forme obtenue est agrammaticale. Et donc, c'est pourquoi j'ai mis le S ici avec l'astérix. C'est pour dire que la présence, si jamais je supprime ce pronom réfléchi, la forme obtenue est une phrase qui est agrammaticale. Donc, ce sont ce qu'on appelle des formes essentiellement pronominales ou des verbes essentiellement pronominaux. La deuxième caractéristique dans le premier cas, c'est celui des formes des verbes pronominaux autonomes. Les appelle aussi, certains linguistes les appellent aussi verbes accidentellement pronominaux ou bien verbes assimilés à des verbes pronominaux. Alors, dans l'emploi pronominal, n'entretient aucun rapport systématique avec l'un au moins de leurs emplois non pronominaux. Autrement dit, si jamais je supprime le pronom réfléchi, alors tout à l'heure, avec les verbes essentiellement pronominaux, nous avons dit si je supprime le pronom réfléchi ce, et ben la forme que je vais obtenir, c'est amphir qui n'existe pas, qui n'existe pas dans le dictionnaire. S'absenter, je ne peux pas dire absenter. Par contre, dans le cas des verbes pronominaux autonomes, ou bien ce qu'on appelle également accidentellement pronominaux ou assimilés à des verbes pronominaux, alors si j'enlève bien sûr la forme, le pronom réfléchi, la forme existe, mais
elle change de sens. Alors vous voyez, regardez, comparer recueillir avec se recueillir. Recueillir des signatures pour une pétition, recueillir quelqu'un ou quelque chose, mais se recueillir sur une tombe. Donc là, c'est tout à fait deux sens différents. Vous avez par exemple, je peux dire apercevoir et s'apercevoir. Les deux formes existent, mais elles n'ont aucun rapport entre les deux. C'est pas la même chose quand je dis laver et se laver, vous êtes toujours dans le même sens, c'est enlever la saleté. Mais dans recueillir et se recueillir, ou bien apercevoir et s'apercevoir, nous sommes face à deux sens différents. Alors, et puis, vous avez la deuxième caractéristique. Tout à l'heure, on était dans les verbes pronominaux, d'accord? Maintenant, on est dans la construction pronominale. Donc, cette construction, c'est une propriété des verbes qui admettent les deux types de construction. C'est-à-dire, je peux avoir une forme verbale avec pronom réfléchi, comme je peux ne pas l'avoir. Et bien sûr, on a le sens, il y a quand même un rapport de sens entre les deux formes, entre se laver et laver, c'est toujours enlever la saleté. Mais les deux formes existent et nous avons toujours un sens commun, avec bien sûr une légère différence, mais quand même il reste le sens global. Alors vous avez ces constructions pronominales se subdivisent à leur tour, bien sûr, en deux catégories distinctes par la forme et par le sens. Vous avez dans cette catégorie, on distingue les catégories pronominales réfléchies. Et déjà dans réfléchi, je distingue les verbes réfléchis proprement dit, ça veut dire que le sujet il exerce l'action sur lui-même. Et vous avez la deuxième forme, c'est verbe réciproque, ça veut dire les sujets, l'un exerce l'action sur l'autre. Donc mutuellement, donc l'un sur l'autre. Quand je dis on se téléphone, ça veut dire je téléphone à quelqu'un et ce quelqu'un-là, il me téléphone. Donc là, c'est une action qui va dans les deux sens. Alors, vous avez donc les constructions réfléchies, que ce soit réfléchies ou réciproques, et vous avez les constructions, bien sûr, passives, pronominales, quand on dit, par exemple, ce repas se mange froid, donc nous sommes dans le passif, bien sûr, dans la forme passive. Alors, nombreux, bien sûr, les verbes qui admettent plusieurs constructions. Alors, nous avons fait un classement, mais ceci n'empêche que certains verbes, ils peuvent admettre toutes ces différentes constructions. Vous avez là, par exemple, pour apercevoir, je peux là avoir une construction non pronominale. Il aperçut Jean de loin. Donc vous êtes ici dans une construction non pronominale. Vous avez là, il s'aperçut dans la glace. Vous êtes dans la catégorie des réfléchis et plus exactement, c'est l'action, le sujet fait l'action sur lui-même. C'est-à-dire que c'est la personne qui aperçoit elle-même dans la glace. Et puis vous avez, troisième cas, nous nous sommes aperçus dans la rue. Vous êtes là, bien sûr, c'est se voir mutuellement. L'un voit l'autre, donc nous sommes dans le réciproque. Vous avez également le clocher s'aperçoit de loin, vous êtes dans la forme, disons, dans la forme passive, le pronominal passif. Et le dernier cas, il ne s'en est pas aperçu, vous êtes dans le pronominal autonome, ça veut dire vous êtes dans ce qu'on appelle les formes accidentellement pronominales ou bien les verbes assimilés à des formes pronominales. C'est-à-dire que une fois j'ajoute bien sûr la forme pronominale, le sens change carrément. Alors nous allons maintenant voir ensemble de manière détaillée ces différentes catégories de verbes pronominaux dont je viens de parler. Et je commence par la première catégorie, à savoir les verbes pronominaux. Alors ces verbes, bien sûr, se subdivisent en deux catégories. La première catégorie, ce sont ce qu'on appelle les verbes essentiellement pronominaux. Et ces verbes-là s'emploient uniquement à la forme pronominale. Certains linguistes parlent également de verbes pronominaux lexicalisés. Alors, si l'on
compare les deux structures, vous avez il se suicide et il suicide. Alors, ce qui justifie la grammaticalité de cette structure, c'est le fait que nous n'avons pas employé le pronom réfléchi. Et donc, le verbe se suicider n'existe pas à la forme non pronominale. De même, je peux dire il s'absente beaucoup, mais je ne peux pas dire il absente beaucoup. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les verbes pronominaux autonomes. Alors certains linguistes aussi parlent de verbes accidentellement pronominaux ou de verbes assimilés à des verbes pronominaux. Alors on range dans cette catégorie les verbes pronominaux qui sont également employés à la forme non pronominale mais avec une signification différente. Tout à l'heure, quand j'ai dit que le verbe se suicider n'existe pas à la forme non pronominale, alors dans le cas de ces verbes autonomes, des verbes pronominaux autonomes, la forme non pronominale et la forme pronominale existent. Les deux formes existent, mais le sens n'est pas le même. Donc vous avez par exemple, si l'on compare le sens du verbe s'apercevoir, c'est celui de se rendre compte, n'est pas le même quand on enlève le pronom réfléchi qui nous donne apercevoir et donc c'est voir. Alors certains verbes pronominaux lexicalisés peuvent recevoir un complément d'objet direct ou indirect. Et donc là, vous avez par exemple, ils se sont rappelés leur jeunesse, vous avez la forme pronominale se rappeler est accompagnée et suivie d'un complément d'objet direct qui est leur jeunesse. De même, la forme pronominale se douter est un verbe qui est accompagné d'un complément d'objet indirect parce que je dis se douter de quelque chose et donc je me doute du refus de Pierre. Alors donc, on parle dans ce cas des verbes pronominaux, c'est-à-dire au niveau de la première catégorie grand A avec son petit a et petit b, on parle de verbes pronominaux non réfléchis et le pronom qui est de même personne que le sujet a le statut d'un préfixe. Et donc quand je parle de préfixe, ça veut dire c'est un élément qui est non analysable et donc il n'a aucune fonction dans la phrase. Alors maintenant, on passe à la deuxième catégorie, celle des constructions pronominales. Alors dans les constructions pronominales, nous avons deux catégories. Nous avons les constructions pronominales réfléchies. Et nous avons une autre catégorie qu'on va voir juste après, ce sont les constructions pronominales passives. Alors je commence par la première catégorie, à savoir les constructions pronominales réfléchies. Alors sur le plan syntaxique ou même sur le plan sémantique, la construction pronominale réfléchie d'un verbe se distingue de sa construction non réfléchie par le fait que le pronom complément y est co-référentiel au sujet. Alors, dans Paul s'admire, par exemple, vous avez ici le sujet, il est à la fois la source et le but du procès admiré. Contrairement à l'exemple Paul l'admire, dans ce cas-là, nous avons l'admirateur et l'admiré sont deux personnes différentes. Alors le sens spécifique du verbe et les propriétés référentielles du sujet induisent cependant dans l'interprétation de ces constructions réfléchies des effets de sens qui justifient une répartition en deux types. Nous avons un type réflexif et un type réciproque. Et donc, dans la première catégorie, c'est-à-dire dans les constructions pronominales réfléchies, nous allons distinguer deux cas. Le premier, c'est celui de l'interprétation réflexive. Et donc, cette interprétation assimile le verbe à une relation qui unit un élément à lui-même, si le sujet est un singulier. C'est le cas de la première phrase, lorsque je dis Pierre se lave, vous avez ici un sujet qui est au singulier, ou à chacun des éléments d'un ensemble à lui-même. Et c'est si le sujet est un singulier collectif ou un pluriel. Et c'est le cas de l'exemple B, où vous avez le sujet, c'est un collectif, le couple. Donc, vous avez déjà vu ceci en détail en S1, lorsque vous avez parlé des noms collectifs. Le couple s'était sacrifié pour payer les études des enfants, ou encore à un nom pluriel. C'est le cas, les touristes s'étaient tous munis d'appareils photo. Alors donc, nous avons dans ce cas-là, le verbe pronominal a le sens réfléchi. Donc, s'il marque que l'action se réfléchit sur le complément,
qui représente le sujet. Et donc, si je prends un exemple pareil, vous avez Pierre lave Pierre, avec le sens que, si vous voyez cet indice-là que j'ai numéroté par le chiffre 1, c'est pour dire tout simplement que la personne dont on parle ici, Pierre, c'est la même personne. C'est la personne qui lave, c'est la même personne qui est lavée. Et donc, du coup, il ne s'agit pas de deux personnes différentes qui portent le même nom, mais de la même personne. Et donc, cette phrase-là peut être réécrite d'une autre manière. Je pourrais dire Pierre lave lui-même, mais je pourrais l'écrire encore mieux. C'est si j'arrive à écrire Pierre se lave, et donc je fais ici appel à la forme pronominale. La deuxième interprétation, donc ça c'était petit a l'interprétation réflexive. Maintenant, je suis au niveau de la deuxième interprétation, c'est l'interprétation réciproque qui exprime une multiplicité de relations croisées entre les éléments d'un ensemble sans que, bien sûr, le procès verbal intervienne nécessairement entre les couples possibles de ce membre-là. Et donc, nous avons dans ce cas-là le verbe pronominal réciproque exprime une action à la fois accomplie et reçue par chacun des acteurs de l'action. Alors vous avez, si je prends l'exemple, Pierre et Jean se sont battus. Alors là, qu'est-ce qu'on entend par cette phrase-là? Ça veut dire que Pierre bat Jean et Jean bat Pierre. Et donc ce qui fait là, nous sommes donc plusieurs personnes ou êtres animés font l'une sur l'autre l'action impliquée par le verbe qui est ici dans notre cas, qui est celui du verbe battre. Alors la deuxième ou bien la deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les constructions pronominales dites passives. Alors, certains verbes, alors il manque ici une majuscule, certains verbes peuvent être employés à la voix pronominale avec le sens passif. La forme passive de ces verbes-là représente l'aspect accompli. Alors, l'interprétation passive d'une phrase pronominale comme celle-là, les feuilles se ramassent à la pelle, est incompatible avec l'addition de lui-même ou de l'un l'autre. De lui-même quand il s'agit du réfléchi et de l'un l'autre quand il s'agit du réciproque. Alors en plus de l'impossibilité d'une lecture réfléchie au réciproque, où le sujet serait l'agent du procès, elle se fonde sur le fait que la construction pronominale entretient avec la forme active on ramasse les feuilles mortes à la pelle le même rapport qu'avec la phrase passive les feuilles mortes sont ramassées à la pelle. Ça veut dire que ça, c'est une phrase que cette phrase active, là, on ramasse les feuilles mortes à la pelle. Je peux en faire une forme passive, pareil, les feuilles se ramassent à la pelle, ou la forme du passif ordinaire, les feuilles mortes sont ramassées à la pelle. Et donc, les verbes pronominaux passifs sont utilisés quand le sujet est inanimé, et dans ce type de construction, le sujet subit l'action sans l'accomplir lui-même. Alors, ordinairement, l'agent n'est pas indiqué et reste vague. Alors là, comme on l'a dans les exemples, regardez, la porte s'est refermée brusquement. On ne sait pas qui a fermé la porte. Les petits appartements se vendent mieux que les grands. Nous n'avons pas exprimé ici l'agent. Tout s'oublie avec le temps et donc qui oublie, on ne l'a pas mentionné. Alors, je signale là que normalement ici c'est la règle générale, mais quand même nous avons un cas particulier, c'est celui du verbe mourir. Alors dans le cas du verbe mourir, la forme pronominale se mourir insiste sur l'aspect imperfectif ou inaccompli. Et donc je dis Madame se meurt, Madame est morte. Alors, après avoir déterminé les différentes catégories des verbes pronominaux, on passe maintenant à un autre point, celui de l'accord du participe passé de ces verbes-là. Je commence donc par rappeler qu'en général, les verbes pronominaux suivent des règles spécifiques pour l'accord de leur participe passé.
malgré l'usage de l'auxiliaire être, le participe passé ne s'accorde pas toujours. Et donc, l'accord du participe des formes pronominales composées obéit à deux logiques différentes qui se recouvrent dans la plupart des cas. Alors la première qui est d'accorder le participe passé précédé de être avec son sujet, et donc le participe passé des verbes pronominaux dont le pronom n'est pas analysable, c'est-à-dire il n'a ni complément d'objet direct ni complément d'objet indirect, s'accorde avec le sujet. Et donc, il s'agit des verbes essentiellement pronominaux, des verbes accidentellement pronominaux et des verbes à sens passif. Alors donc, prenons les exemples suivants. Vous avez les prisonniers se sont évadés par la fenêtre. Nous avons ici l'accord du participe passé, c'est effectué par rapport, l'accord s'accorde avec son sujet. Alors, il s'agit ici d'un verbe essentiellement pronominal parce que la forme évadée n'existe pas et donc l'accord se fait, le se n'a pas de fonction. Un autre exemple, elles se sont aperçues de leur erreur. La même chose ici, le participe passé s'accorde avec le sujet et le verbe, la catégorie, le verbe ici fait partie de la catégorie des verbes accidentellement pronominaux. Pourquoi? Parce que tout simplement la forme apercevoir existe mais avec un sens différent. Et le troisième exemple, vous avez cette maison s'est vendue facilement. La même chose, vous avez c'est un participe passé qui s'accorde avec son sujet cette maison et nous avons ici un passif pronominal, c'est-à-dire une forme pronominale. Alors donc font exception au niveau les verbes suivants. Vous avez se rire, se plaire, se déplaire et se complaire. Alors, le deuxième point, alors la seconde qui applique l'accord du participe passé avec le pronom réfléchi, complément d'objet, lorsqu'il est antéposé. Et donc, vous avez, elle s'est coupée au doigt. Nous sommes ici, nous avons un passif, nous avons le cas d'un verbe réfléchi, ça veut dire le sujet exerce l'action sur lui-même. Nous avons ici un accord du participe passé, non pas parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être ou parce que le sujet est féminin, mais tout simplement parce que nous avons un accord avec le pronom réfléchi, complément d'objet direct. Alors si je veux réécrire cette structure pronominale en une structure non pronominale, alors j'obtiens elle a coupé elle-même au doigt. Et donc c'est ce elle-même là qui fonctionne comme étant un COD qu'on a pronominalisé sous forme de pronom réfléchi et donc précède le verbe, d'où l'accord du participe passé. Alors un deuxième exemple, Marie et Paul se sont rencontrés à l'aéroport. Vous avez ici le cas d'un verbe réciproque, ça veut dire l'un des éléments du sujet exerce l'action sur l'autre, donc réciproquement. Et donc l'accord dans ce cas-là se fait également non pas parce que le sujet est conjugué avec l'auxiliaire être, non pas le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, non pas parce que le sujet c'est un sujet pluriel, mais parce que tout simplement le participe s'accorde avec le pronom réfléchi se, complément d'objet direct. Parce que quand on dit rencontrer quelqu'un, donc où est ce quelqu'un, c'est sous forme de se. Alors si je veux en faire une représentation, une représentation non pronominale, j'aurai, voilà, Paul a rencontré Marie et Marie a rencontré Paul. Alors là, il y a un N qui se redouble, donc à ne pas tenir compte de cette erreur-là. Alors, et puis, mais quand le verbe est construit transitivement avec un complément direct qui le suit, et bien dans ce cas, le participe reste invariable. Donc, si vous avez par exemple, elle s'est coupé le doigt, et donc tout à l'heure nous avons dit, elle s'est coupée au doigt. Et donc, il y avait un accord. L'accord s'était effectué par rapport à ce pronom réfléchi. Maintenant, nous avons déjà un complément d'objet direct qui existe. Et donc, ça veut dire que ce que vous avez là n'a plus la fonction de COD, mais il a la fonction d'un COI. Alors, donc, si je veux en faire une écriture non pronominale, une forme non pronominale, j'obtiens elle a coupé le doigt
à elle-même. Et ce à elle-même là qui fonctionne comme COI que nous avons pronominalisé et donc qui apparaît à ce niveau-là. Donc il n'y aura pas d'accord parce que le COD est placé avant. Un autre exemple, Pierre et Paul se sont dit des injures. La même chose ici, ce participe passé ne s'accorde pas, même s'il est conjugué avec l'auxiliaire être, parce que tout simplement, vous avez dans le cas des verbes ici réciproques ou réfléchis, il y a accord quand le pronom réfléchi et fonctionne comme étant un COD. Il se fait que dans notre cas, il ne s'agit pas de la fonction de COD parce que déjà cette fonction est affectée, est attribuée au syntagme nominal des injures. Donc dire quelque chose à quelqu'un. Et donc vous avez Paul et Pierre et Paul ont dit des injures l'un à l'autre. Et l'un à l'autre, c'est l'élément qui porte la fonction de COI et c'est cet élément-là qui apparaît ici sous forme du pronom réfléchi. Et donc, au niveau de l'accord des réfléchis et des réciproques, on tient toujours compte de la fonction du COD et non pas de la fonction du COI. Alors, supposons que je prends le cas de la phrase suivante. J'ai vu la maison qu'ils se sont construite. Alors, la même chose ici, nous avons affaire à un verbe pronominal et donc vous avez ici l'accord s'effectue par rapport au pronom relatif que qui précède. Donc cet accord, ce n'est pas parce que nous avons un sujet pluriel, parce que si c'était vrai, on aurait dû mettre S et non pas que. Et donc ce E-là, c'est parce que nous avons un COD qui est placé avant et ce COD qui est placé avant renvoie à ou bien reprend le mot la maison singulier féminin. Donc si je veux en faire passer de la structure complexe à la structure simple, j'ai vu la maison et ils ont construit cette maison. Alors, dernier point, c'est que le participe passé des verbes ci-dessous reste toujours invariable parce que ces verbes ne peuvent jamais avoir de COD. Et donc, j'illustre certains de ces cas par les exemples suivants. Vous avez il se s'ennuie, vous avez ce participe passé-là ne s'accorde pas, même s'il est conjugué avec l'auxiliaire être, même si le sujet est au pluriel, parce que tout simplement, c'est un verbe qui n'a pas de complément d'objet direct. Un autre exemple, les rois qui se sont succédés, on dit succéder à, et donc ce fonctionne comme étant un COI et non pas un COD. Vous avez la même chose, ils se sont plus, il n'y a pas d'accord, et vous avez elles se sont ri au nez, pas d'accord. Alors donc, si je veux reprendre ce que je viens de dire de manière, disons, sous forme d'un schéma, alors donc nous avons les verbes pronominaux, donc dans le cas des verbes pronominaux, nous avons 5 catégories. Vous avez les verbes essentiellement pronominaux. Ce sont des verbes qui n'existent pas sous la forme non pronominale. Les verbes autonomes ou bien ce qu'on appelle également accidentellement pronominaux ou réciproques, ce sont ou assimilés à des verbes pronominaux. Et donc, si j'enlève le se, la forme existe mais avec un autre sens. Les verbes pronominaux à sens passif. Et puis, les verbes réfléchis, ça veut dire que le sujet fait l'action sur lui-même. Ou bien encore, verbes réciproques lorsque l'action, le sujet, l'un fait l'action sur l'autre. Donc ça veut dire que l'action va dans les deux sens. Alors donc je dirais que dans le premier cas, verbe essentiellement pronominaux, ce que j'ai écrit en rouge, et les verbes pronominaux autonomes et les verbes pronominaux passifs, ce que je renvoie au numéro représenté par les numéros 1, 2 et 3. Alors dans le cas de ces trois verbes, nous avons l'accord du participe passé se fait avec le sujet parce que dans les trois cas, le pronom réfléchi n'est pas analysable. Il fonctionne comme étant un préfixe qui est un préfixe attaché au verbe. Alors dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas représenté par les verbes réfléchis
et les verbes réciproques, alors dans ce cas-là, nous avons l'accord se fait avec le pronom réfléchi, mais quand il est COD. Et dans le cas du réfléchi et le réciproque, si jamais nous avons le pronom réfléchi se fonctionne comme étant un COI, dans ce cas-là, nous n'aurons pas d'accord. Alors donc j'espère que ça a été clair. Je vous en souhaite donc une bonne réception.